Eh bien ça y est, on est enfin rentré du Van Life Fest. La dernière fois, on s'était quitté avec Sully et on revient toujours avec Sully, mais on a eu l'occasion de le tester au Van Life Fest. Heureusement qu'il était là. Oui, et c'est de ça dont on va parler en fait dans cette vidéo. Notre premier road trip, notre expérience au Van Life Fest et tout ce qu'on a pu faire là-bas. Alors pour commencer, on est parti la semaine dernière, on est parti quel jour? On est parti mercredi. On est parti mercredi, on a été retrouver deux copains du côté de Cap-Breton, donc on avait tout l'arrière qui était chargé avec toutes leurs affaires, parce que c'est deux exposants, deux artisans, une tatoueuse et un ostéo, donc qui ont proposé leur service au Van Life Fest. Et du coup, on a servi un petit peu de transport pour le matériel volumineux. En fait, il y avait tellement de volume, pour être honnête, qu'on ne pouvait pas ouvrir le lit. Voilà. On était vraiment très chargé, du coup, on n'a même pas pu réellement dormir dans notre van avant la nuit d'encore après, le temps qu'eux récupèrent sur place leurs affaires. Et du coup, on a passé notre première vraie nuit dans un camping à la Benne plage. Et c'était franchement fun. Puis on était entre les copains, on a dormi du coup à la Benne, comme on vous disait, avant le lendemain du coup de rejoindre le Van Life Fest. L'événement en soi, ouais. Où là, on y allait à la base pour le Van Life Fest, sauf que c'est quand même à 800 km. Donc on a pris 2-3 jours avant, 2-3 jours après pour aller voir la famille et les copains. Et c'est vrai que le Van Life Fest, ça a été quelque chose d'assez intense en émotion, parce que beaucoup d'informations, beaucoup de choses. C'était vraiment très intéressant. On a rejoint, nous, 2 autres copains encore qui étaient sur place. Et franchement, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Dès le premier soir, en fait, on a été tout de suite mis dans l'ambiance parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de camions dans tous les sens. Beaucoup d'animations, tout le monde qui arrivait petit à petit, donc jusqu'à 21h, quelque chose comme ça, ça arrivait en continu, en continu, en continu. Alors nous, il faut savoir qu'on ne dormait pas dans l'événement du Van Life Fest, on était dans le camping, mais on était quand même un tout petit peu à l'écart, un tout petit peu sur le côté, mais voilà, on était sur l'allée qui était juste après la limite du Van Life Fest. Et au final, c'était pas plus mal parce que on était moins collés avec tous les camions qui arrivaient au fur et à mesure. Mais du coup, on n'avait pas la table commune avec tout le monde. Du Van Life Fest. Mais on a déplacé nos tables à chaque fois. Du coup. Bon, c'était pas plus mal, on a rencontré pas mal de gens parce que du coup, les deux exposants, eux, étaient dans le Van Life Fest. On s'est installé nos petites tables et tout chez eux. Et puis, vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait les voir, ils venaient en même temps à la table et puis on a fait beaucoup de rencontres comme ça. Oui, parce qu'au final, dès le premier jour, on a commencé avec les conférences. Il y avait beaucoup de conférences sur, par exemple, voyager en Afrique, travailler dans son van, avoir une eau saine. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être très intéressantes quand on aménage le van. Avec des thèmes super intéressants et très précis et du coup exposés par des professionnels, enfin des personnes qui sont ultra qualifiées pour ça. Donc, c'était ultra intéressant. Ça donne des bonnes idées en fait. Enfin, nous en l'occurrence, vu qu'on va travailler dans le van, on a un espace dédié mais qui va être tout petit. Et là, le fait d'avoir vu des gens qui l'ont fait, qui peuvent te donner des bonnes idées, c'est vachement bien. Et en plus des conférences, il y avait des ateliers. Ça, j'avoue, on n'a pas eu le temps d'y participer parce que je vous assure, si vous faites le Van Life Fest, vous verrez qu'on est vraiment emporté dans un flux d'informations, de rencontres, de discussions tout le temps. C'est clair que c'est super intense. À chaque fois, tu as quelque chose de nouveau, tu poses des questions et au final, tu as une demi-heure qui se passe et t'as loupé le truc. Non mais vraiment, c'est exactement ça. Nous, on voulait absolument faire l'atelier sur l'homologation du van. On n'a même pas pu parce qu'au final, on a rencontré quelqu'un avec qui on discutait. Ça se passait tellement bien qu'on n'a pas voulu arrêter. On est revenu, c'était fini. Désolé PF, on pensait à toi, mais on a été occupés ailleurs. Mais il y en avait pas mal des ateliers vraiment intéressants, notamment voyager avec son chien, j'avais vu, enfin elle n'est pas venue, mais il y avait des trucs vraiment très intéressants. L'homologation du van, il y avait My Shop Solaire qui était là pour les installations électriques. C'est le sponsor principal de l'événement. Et il faisait un atelier en plus. Donc non, trop bien. Et en plus, à côté de tous ces petits ateliers, il y avait un marché nomade qui nous a régalé. Et puis on les a régalés aussi parce qu'on a fait cramer la carte bleue. Où il y avait plein je sais pas si c'est des auto-entrepreneurs, mais en tout cas des jeunes qui lancent leurs entreprises et c'était vachement bien parce qu'il y avait des choses spécialisées dans le van, il y avait des artistes, il y avait des gens qui venaient faire du DIY. Je trouve que c'est trop bien de promouvoir ce mode de vie aussi en van, de montrer que même dans un camion, tu peux avoir un mode de vie zéro déchet. C'était vraiment stylé. Il y avait la fait maison, il y avait une autre dame qui était à côté. Avec tout plein de trucs zéro déchet, c'était super sympa. Juste en face, il y avait Casambou avec tout l'essentiel du van, tous les accessoires pratiques, techniques, tout ce qui va être de l'aspect technique. Tout ce qui peut être utile pour un van, mais vraiment les accessoires pour la van life. Et en fait, ça n'existait pas vraiment. Tout au bout, il y avait une friperie. Après, il y avait des tableaux, des artistes.
C'était génial. C'était vraiment très mignon quand même. Il y avait un atelier macramé aussi. Ouais, on a craqué aussi là-bas. Ouais. On a pris 2 petits supports de plantes parce que magnifique. Ouais, on a un peu craqué. Mais en même temps, c'était très très cool. Et puis c'était sympa, tu discutes avec les gens et puis tu te laisses emporter par la vibes aussi, quoi. Puis après, dans les autres artisans, quand on continuait l'allée, il y avait déjà il y avait la buvette, lieu incontournable de tout le Van Life Fest. On ne dira pas combien on a dépensé là-bas. Il y avait des petits cocktails pas piqués d'hanneton, là, le petit van en l'occurrence, vraiment très bon. Et puis après, il y avait un hypnologue qu'on a été voir pour tester et c'était super intéressant. Il y avait une coiffeuse. Ah oui, coiffeuse. On s'est mis des paillettes dans les cheveux. Que t'as pu tester. Alors, trop drôle. Vraiment, les photos vont être incroyables. Mais alors, apprêtez-vous à avoir des paillettes partout. Vraiment, genre... Pendant quelques semaines, il va y avoir des paillettes dans vos vies, quoi. J'ai dû me laver les cheveux 4 fois en moins de 24 heures pour ne plus avoir de paillettes. J'en pouvais plus, vraiment. Et on en retrouve encore dans le van. Moins, quand même, ça va, là. Ensuite, il y avait l'ostéo, du coup, avec qui on est venu, qui faisait des petites sessions remise de dos en place, bien-être. Voilà. Juste à côté, il y avait la tatoueuse, avec qui on est venu aussi, qui nous a fait des jolis petits souvenirs du Van Life Fest. Bon, c'est voilà. Pas vraiment van, mais bon. Une jolie petite glace, ça fait été. Ouais, voilà. Du coup, comme on vous disait, vu que le Van Life Fest, c'est un flux d'informations, de rencontres, etc., il y a pas mal d'événements sur lesquels tu peux pas aller. Bon, nous, il y a des événements aussi où on n'a pas pu aller parce qu'il y avait les chiens, mais les chiens n'étaient pas très à l'aise de rester dans le van tout seul. C'était la première fois, en fait, nous, c'était notre première road trip, mais pour eux aussi. Et du coup, bon, il faisait quand même un peu chaud, il y avait quand même beaucoup de bruit, c'était beaucoup d'informations aussi pour eux, donc on préférait rester avec eux. Et par exemple, il y a des événements comme l'apéro des régions qu'on n'a même pas trop été parce qu'on voulait pas, on n'était pas à l'aise de les laisser seuls. Mais du coup, on faisait des apéros entre guillemets hors des sentiers battus. Une contre-soirée. Voilà, une contre-soirée. Et on a mis je sais pas combien de tables avec je sais pas combien de copains et on a rencontré pas mal de copains avec qui on a prolongé carrément le Van Life Fest le lendemain et on s'est déplacé à 6 camions. Je peux vous dire qu'on était un convoi. On a fait un petit convoi avec pas un seul van pareil, toutes des couleurs différentes, des époques différentes, des styles complètement à part. Et très peu discret, vraiment zéro dans la discrétion, mais c'était vraiment trop fun. Très fun de se déplacer comme ça tous ensemble. Et on a prolongé du coup le Van Life Fest avec eux, donc on était 14 ou 16, je sais même plus, 14, 16. Enfin bon, on était une dizaine de copains avec qui on a prolongé ça et en fait on voulait pas vraiment que le Van Life Fest s'arrête, du coup on a prolongé le truc un peu plus loin. Puis on a approfondi aussi avec chaque personne, parce que quand on est dans l'euphorie générale, c'est un peu plus compliqué pour approfondir, mais là du coup on a pu avoir des discussions un peu plus profondes avec chacun et c'était super intéressant. Ouais non franchement, et puis on est retourné à la plage du coup, il y avait moins de monde, donc les chiens étaient un peu moins stressés, bon même s'ils sont toujours pas très bien. Il y avait encore quelques chiens avec nous, c'était très cool. Ouais. Puis du coup chacun a son mode de vie, il y en a qui sont au tout début de leur aventure, comme nous par exemple, il y avait Sofiane et Amy dans leur camion rouge qui étaient encore moins que nous, ils en étaient à l'isolation, mais tu avais à côté de ça des gens qui étaient dans un camping-car tout aménagé, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là. Il y avait aussi Alan et Maël qui sont dans une cellule à l'arrière d'un pick-up où là, ils sont en van life approfondi, c'est des experts du domaine. Même plus d'adresse. C'est vrai. Mais bon, c'est la vie qu'on veut. Donc, ce qui est trop bien avec le Van Life Fest aussi, c'est que le fait d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir expérimenté un peu cette vie, ça nous a vraiment conforté dans l'idée que là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut. Parce qu'on avait un peu peur aussi de se dire, s'il faut, ça fait 1 an et demi qu'on est en train de travailler et de faire des travaux qui nous pompent tout notre argent, toute notre énergie. Et s'il faut, 2 mois après le départ, on va se dire, mais en fait, c'est pas du tout ça qui nous convient. Et en fait, là, sur la semaine, on s'est rendu compte à quel point non, c'est génial de te poser, tu dors là où tu te gares, t'as pas de soucis de... Enfin, je sais pas, tout est beaucoup plus... Ça m'a paru simple, en fait. Alors que ça fait... Pourtant, rien n'était simple. Hein. Vraiment, qu'on se le dise, on vous expliquera après, mais on a eu des petites galères. Rien n'était simple et pourtant, tout semblait évident. Je pense que c'est ça, plutôt. Ouais, je suis d'accord. Puis là, derrière, même quand on s'est quitté, après, on est resté en contact et puis ils nous ont fait un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe au quotidien et tout, voir un peu les dessous de la van life comme on nous l'avons sur Instagram ou sur les réseaux. Et je trouvais ça super intéressant et même les petits points de galère, ça reste du forgeur dans l'expérience de vie. Nous, on est resté encore 1 nuit après et Guillaume s'est fait tatouer dans le van. Ah oui. À l'intérieur, du coup c'était un peu, parce que du coup c'est notre copine qui est tatoueuse, du coup elle a pu se le permettre et c'était quand même vachement... Ah bah c'est spécial, hein. C'est clair que il n'y a pas tout le monde qui peut prétendre à ça. Oui, en fait on s'est fait tatouer dans des conditions un peu fun. Moi c'était vraiment au milieu du campement avec tous les copains, les lumières dans tous les sens, tous les potes autour qui me disaient allez vas-y. Parce que moi c'était mon premier tatouage, j'étais un peu stressée. Ouais. Guillaume c'était pas le premier mais il a eu l'occasion de le faire vraiment assis sur le canapé dans notre van.
Et ça, c'est un sacré souvenir quand même. Ouais, carrément. Sacré. Bah, ça restera à vie dans ma peau. Ah bah oui, là tu peux plus l'enlever. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et après, du coup, dernière nuit au camping, 4 au final, 2 vannes et puis... Oui, on a vu les gens partir petit à petit. Ouais. C'était un peu triste. Hein, chacun son tour, ouais, ça fait un peu mal au cœur. Et puis du coup, dernier jour, tous les 4, Guillaume et Jess, du coup, se sont tatoués aussi le lendemain dans des conditions encore différentes, dans un Airbnb très lumineux et il y a des magnifiques photos à l'appui. Et puis, du coup, nous, on est partis après ça et sur la route du retour, maintes et maintes galères. En fait, on l'a même pas dit, mais dès le départ, on a eu des galères. On est parti avec le camion, c'était la canicule, pas de clim. Et nos chiens sont très réactifs à la chaleur. Très sensibles, ouais, très sensibles. fragiles. Et surtout Hermione, donc le chien blanc, est cardiaque. Donc on n'est pas très à l'aise avec ce concept de chaleur. Et on a dû rouler, on est parti vers 14h, donc je dirais de 14h à 19h, sans clim, sans... On a dû rouler les fenêtres ouvertes, mais vous imaginez bien, sur l'autoroute, les fenêtres ouvertes, genre au final c'est que de l'air chaud qui rentre. Sur du béton bien chaud lui aussi. C'était un enfer. Vraiment, le trajet aller était très compliqué. Et on a eu vraiment peur. On a fait halte à La Rochelle, heureusement. Ouais. C'est pas... Mais on a eu peur parce qu'on s'est dit, si là, entre guillemets, dans le nord, on a 32 degrés, on meurt de chaud, les chiens sont en PLS dans le camion, quand on va arriver dans le sud à Cap-Breton. Ouais, qu'est-ce que ça va donner dans les Landes? Et au final, ça s'est beaucoup mieux passé parce que plus de verdure. On est sous les pins, donc au final, c'est eux qui prennent le soleil. Nous, on était dans les sous-bois presque. Donc... Il faisait moins chaud quand même. Mais... Ouais, il faisait légèrement. Mais franchement, dès l'aller, on s'est dit putain, ça va être compliqué. Et alors le retour, vous n'êtes pas prêts. Oh là là, le retour, mais c'était la catastrophe. Tout commence à Cap-Breton quand on part. Un petit voyant qui apparaît sur le tableau de bord. Un voyant rouge, un voyant batterie. On continue un petit peu comme ça parce qu'il s'allumait, il s'éteignait. Au final, vers Orléans, il s'est avéré que l'ABS s'est coupé, le régulateur de vitesse s'est coupé. Donc on s'arrête sur l'aire d'autoroute. On coupe le contact, on regarde dans le capot. Au final, on veut repartir, impossible de redémarrer parce que plus de batterie. Au final, on appelle la dépanneuse, ils nous remorquent jusqu'au dépôt, on achète une nouvelle batterie pour pouvoir recommencer et repartir comme ça. Là, les chiens tombent malades alors que je suis enfermée dans le camion avec eux. J'étais désemparée avec mon papier toilette et ma poubelle et les chiens qu'on ne pouvait plus. Je ne pouvais pas descendre. On finit par changer la batterie. On part. On est arrivé, il était 4 heures passées chez nous. Ouais. On était au bout de notre vie, vraiment. Mais le rendez-vous le lendemain était à 8h chez nous. Fatigué comme jamais vous avez pu imaginer. Ouais. On dort du coup à peine 3 heures, enfin, c'était une catastrophe. Parce qu'il fallait qu'on lave le camion parce que c'était pour faire tout un covering sur le côté. Et le monsieur nous appelle vraiment 10 minutes avant son arrivée. Finalement, je ne pourrai pas venir, il vaut mieux être en intérieur, ce sera mieux. Heureusement qu'il nous a dit ça parce qu'en c'est soi... professionnel, mais en soi, prévenir la veille, même pas la veille, 10 minutes avant le rendez-vous quoi. Mais en soi, heureusement qu'il l'a fait parce que moi je préfère qu'on le fasse plus tard et mieux plutôt que vite et mal fait. Voilà. Mais oh là là, comment j'aurais rêvé dormir à ce moment-là, je vous jure. Et du coup, dans la bêtise, c'est pas ça qui se passe, c'est que j'étais tellement déçue entre guillemets de ce qui se passait, je suis sortie de la maison pour aller prévenir Guillaume d'arrêter de laver le camion avec les clés du camion et pas les clés de la maison. Pas les clés de chez nous. Et j'ai claqué la porte. Voilà, donc on s'est retrouvé à la porte de chez nous avec uniquement les clés du camion. Alors heureusement il y a des doubles qui traînent dans la région, donc on a repris le camion. Qui était en panne. Qui était un petit peu en carafe effectivement. On a pris le camion pour aller chercher les doubles. On s'est arrêté au garage pour demander un petit peu s'il y avait moyen de réparer tout ça. Et puis on est revenu chez nous pour dormir la fin de matinée. Vous imaginez bien notre dégaine au garage, dormi 3 heures, descend à peu près jusque là. Le premier jogo qu'on a trouvé pour aller laver le camion en vitesse, c'est une catastrophe. Ah là là, ouais. Mais du coup, ça nous montre bien qu'on était mieux là-bas. Oui, mais juste pour rassurer les gens, on a réparé le camion. Alors notre portefeuille s'est bien vidé, mais le camion va bien. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Effectivement, on a un alternateur flambant neuf. Mais du coup, tout ça pour dire que du coup, le Van Life Fest, en fait, c'est le Van Life Fest et plus la semaine parce qu'on est resté un peu plus. Ça nous a tellement motivés sur le fait que cette vie-là nous plaît de ouf. Ouais, rencontrer des gens sur la route, c'est génial. En plus, il y a vraiment un mood, je trouve, dans le van life et tous les gens qui y sont où t'as le coup de main facile, t'as la discussion facile. Ouais, tout le monde est beaucoup plus ouvert. C'est ça, ils vont t'aider facilement. Nous, tous les gens qu'on a été voir, ils ont été tellement aidants. Enfin, ah, tu peux pas là, bah t'inquiète, là je pourrais. Ou ah, ça t'as pas, bah t'inquiète, j'ai. Enfin, il y a vraiment ce mood un peu facilitant, ça nous a trop motivés. Et ouais, le seul bémol, entre guillemets, de cette semaine-là, c'est le fait que les chiens, il faut qu'ils s'adaptent au fait que ça va être leur nouvelle maison. Et je pense qu'ils ont un peu du mal à l'intégrer. Bah, surtout que là, on était obligés de les laisser régulièrement dedans. Donc, on les laissait tout seuls parce que nous, on était dehors et puis il y avait beaucoup de chiens autour. Donc, ils étaient un peu paniqués.
Parce qu'il y avait énormément de gros chiens. Je pense que comme baptême du van, Ouais, pour eux c'était un peu compliqué parce qu'ils n'ont rien demandé. Effectivement. Mais à part ce petit bémol là pour les chiens qui l'ont peut-être pas très bien vécu et notre retour qui a été la catastrophe totale, c'était vraiment une semaine trop cool. Ouais, on s'est éclaté. Ça sera nous l'année prochaine qui allons ouvrir les portes de notre van en disant bah regardez, oh la BG Tutelle, vous pouvez voir. À donner des conseils et tout. Ouais, c'est vrai que ça a changé. C'est clair. Donc voilà, le Van Life Fest, c'était un événement qui nous a motivés et pour installer le lit et pour finir pas mal de choses. Et en même temps, on revient encore plus motivé grâce au Van Life Fest. Donc merci Luce, PF et Lily d'avoir organisé cet événement. Et on sera de retour l'an prochain Pour l'édition 2023. pour l'édition 2023. Ouais. Enfin bon, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, parce que comme du coup on vient de vous le raconter toute la semaine dernière, on n'était pas là, on n'a pas pu vraiment faire de l'aménagement. Mais l'aménagement reprend dès la fin du tournage de cette vidéo. Là, on est reparti pour couper du tassu. Ah bah là on y va, là c'est parti. Et l'idée c'est que là d'ici juillet le van soit fini, donc on va carburer et les prochaines vidéos ce sera surtout et tout le temps de l'aménagement pour que ce soit bientôt fini. Ah bah là, c'est dernière ligne droite, il y a intérêt à carburer. C'est ça, c'était notre petite pause bonheur avant le charbon à fond. Donc petite vidéo un peu différente, mais on espère que ça vous a plu. Puis on vous dit bah dans 15 jours pour la suite de l'aménagement. Bah, du coup, si elle vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Ah oui, bah surtout oui. Un petit commentaire, histoire de voir déjà si vous étiez là-bas, si vous aimeriez y aller, parce que ça donne des idées aussi, et même à ceux qui n'ont pas de van, ça fait passer un bon moment aussi. Il y en a plein qui étaient en tente d'ailleurs, donc Ouais. Non, mais c'était marrant, c'est vraiment ouvert à tous. Il y avait des tentes, il y en avait qui étaient juste en voiture avec la tente sur le côté aussi. Enfin, c'était un état d'esprit plus que le van entre guillemets. C'est un week-end de partage. C'est clair. Abonnez-vous pour la suite des aventures, pour la suite de l'aménagement, laissez un petit pouce, un petit commentaire, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de l'aménagement. Ouais, avec les Meubles haut. meubles certainement effectivement. Ouais, j'imagine. À plus. Salut!